Bonsoir. Alors, on se retrouve pour une vidéo totalement improvisée, dans le sens où je vais vous expliquer. J'étais en train de ranger à nouveau ces papiers que j'ai achetés il y a longtemps, dans le sens plusieurs mois, pas une vie entière, hein, que j'utilise régulièrement dans mes créations. Et en fait, je voulais les ranger là-dedans. Vous savez que j'ai reçu cette nouvelle pochette que j'adore. Mais c'était un petit peu juste de les mettre dedans. Donc en attendant, j'ai mis autre chose au niveau comme papier. Et vu le prix 2,37 €, je m'en suis recommandé d'autres parce que je suis trop contente. Et puis un truc, vous allez me prendre pour une dingue, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Au toucher, elles sont juste géniales. C'est d'une douceur, je sais pas, ça me fait beaucoup d'effet. On ne rigole pas derrière sa télé, mais j'adore. Donc, ça fait longtemps que je rêvais d'en avoir. Enfin, j'avais envie d'en avoir. J'avais pas envie de mettre 9, 10, 12 € dedans. Et là, 2,37 €, bah, je suis super contente et la taille est top. Mais bref, c'est pas pour ça que je commence cette vidéo. C'est qu'en fait, je regardais mes papiers, je regardais les papiers. Et tout d'un coup, une idée m'est venue. Une idée m'est apparue. Je vous avais fait il y a quelques jours un tuto, enfin il y a quelques semaines, un tuto pour faire les midori en reliure. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'utiliserais pas quelques-unes de ces feuilles? Il y en a 30 par lot. Dans chaque lot, il y a 3 versions différentes de feuilles. Et je me suis dit, pourquoi je me ferais pas un album avec dans un style un petit peu particulier. Vous savez, faire une espèce de midori, même si ce n'est pas une taille de midori, parce que là, on sera sur du... bah, ça fait 19, hein, donc ça fera 8,5 sur à peu près 16. Mais enfin, j'aimerais quand même énormément venir en faire un album et peut-être l'utiliser de temps en temps. Alors, comme je ne sais pas l'usage que je vais en faire, je ne vais pas le faire trop épais parce que j'adore ces pages et que j'ai pas envie, entre guillemets, de les réunir en album si c'est pas pour les utiliser. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre au moins une page de chaque ensemble. Et comme ça me fera 9 pages. Donc, multiplié par 4, 9, 9, 18, 36 pages. Oui, je compte comme ça, hein, histoire d'être sûre. Hein. On ne sait jamais. Et je me suis dit que ça pourrait être en fait un petit peu différent. Sincèrement, je ne sais pas si ça sera inspirant en termes de création. Mais en tout cas, j'avais envie d'essayer de faire ça. Sincèrement, j'y avais déjà pensé, mais je ne l'avais pas fait. Et ben, ce soir, voilà, telle l'envie subite, je ne sais pas. Je me suis dit, et pourquoi pas? Alors, j'ai pas envie de les mettre nécessairement toutes les unes à la suite des autres dans les catégories. Donc, vous voyez, je vais faire des prises comme ça. Hop. Et je finis. Voilà, alors je vais regarder ce que ça donne une fois que c'est là. Vous voyez, on voit que c'est ça, 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 comme ça. Ouais, je vais les laisser comme ça, c'est pas mal. Et puis ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire un pliage au milieu. Donc je vais bien mesurer pour être sûr de faire le pliage au bon endroit. Et puis on va faire un album classique. Donc on est sur du 19. Ça fait du 8 et du 9 et 9, 18. Non, ça fait du 9,5 au milieu. Ça sera mieux hein, comme ça si je ne me plante pas. Allez, je vais sortir mon massicot. Je vais ranger la lame pour éviter d'accidentellement couper mes pages. Hein. C'est une aventure qui m'est arrivée bien trop souvent. Je vais me mettre quand même pour que vous me voyez. Ça sera mieux. Hein. Le but, c'est que vous participiez un petit peu. Hein. Ça suffit. J'ai entendu un bruit que j'ai pas aimé. Ouh là là. D'accord. Alors là, je ne sais pas si l'idée va pouvoir se réaliser. Parce que le papier m'a l'air... Ah ouais, non, ça va pas être possible de le faire comme ça. Le papier, vous voyez, est trop fragile. Ah, je suis deg. Non, parce qu'après, si je fais une reliure autre,
ça va me prendre trop de place. Mince, bon bah mon idée de génie, elle tombe à l'eau. Ou alors, je les plie pas comme ça. Si je les plie sans plioir, est-ce que ça marche? On va essayer, hein. Peut-être qu'une pliure à l'ancienne, ça va fonctionner très bien. On va voir. Parce que peut-être que... Voilà. Allez, on va faire la bonne vieille pliure à la main. Alors, je vais essayer d'être assez précise quand même. Alors, le problème, c'est qu'après, il faudra que ça résiste. J'ai peur que le papier soit trop fragile. Est-ce qu'après, ça résistera? Je vais peut-être faire juste un petit carnet avec 6 pages. Comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit, ça ne gâchera pas trop de papier. Et comme ça, je n'aurai pas de regrets. Voilà. Je rigolais hein, quand j'ai dit mon idée de génie, mais j'étais tellement contente de cette idée. Et alors attendez, parce que là, ok. Voilà. Alors, combien j'ai fait de pages? Là, je vais en mettre une dernière. Voilà, c'est des papiers un petit peu atypiques. Dans le sens carnet blanc ou à carreaux, ce qu'on veut. Et ça permettait voilà, de faire quelque chose d'un petit peu différent. Mais le papier m'a l'air bien fragile. Donc, eh bien écoutez, on va quand même essayer, hein, puisqu'on a commencé, donc on va poursuivre. Après, pour ce faire, j'ai préparé mon kit de reliure. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire trop de trous, pour pas faire trop de couture, pour ne pas endommager, on va dire, les créations, les pages, pardon. Donc, je vais peut-être essayer de toutes les percer d'un coup. Je vais voir si ça fonctionne. Hop. Comme ceci, hein, vous vous souvenez du kit We Are Memory Keeper. Je vais essayer de bien situer dans le pli. Voilà. Alors, je ne vais pas démarrer aussi haut que l'autre fois. Je vais démarrer un peu plus bas. Donc, je vais démarrer comme ceci. Et je vais les espacer de façon plus importante. Donc là, j'ai fait 1, 2, au troisième, j'ai troué. 1, 2, au troisième, je trouve. 1, 2, au troisième. 1, 2, au troisième. 1, 2, au troisième. 1, 2, au troisième. Est-ce que ça fait équilibré à peu près? Là, j'avais 1, 2. Là, j'avais commencé au quatrième. 1, 2, 3, 4. C'est là où j'ai percé. Bah, écoutez, ça me semble pas mal. Par contre, je vais faire quand même une couverture. Hein. Donc, il faut juste que je me rappelle où j'ai percé. Ça va être rigolo. Vous voyez, ça me fera beaucoup moins de couture. Là, je suis contente parce que le percement s'est fait au bon niveau. Donc, allez, je vais chercher. Et à la base, ce que je voulais faire, c'était une couverture. Je cherchais un peu comment la faire. Et puis, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez basique. Et évidemment, je n'ai pas préparé le papier à l'avance. Ça aurait été trop drôle. Donc, je viens chercher ici. En fait, je vais faire tout simplement une couverture noire. Donc, on reprend au niveau de la mesure. On est sur du 162 par 190. Donc là, je vais venir couper 162. Évidemment, ça va être pratique, c'est juste dans le pli. Oui, alors évidemment, je vais mesurer d'abord, hein, ça sera plus intelligent plutôt que de faire ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de perdre tous mes bitoniaux. Non, ils sont là, c'est bon. Allez, 162.
16,2 comme ça. Allez. Donc là, je viens me positionner là. Ok. Et là, je vais faire 19. Comme ceci. Et là, pour le coup, je vais quand même faire une pliure à... Donc, on a dit 9,5. Voilà. Oh oui, celui-ci, le papier, là, il n'a pas de problème pour accepter ce que je viens de faire. Et donc, je vais vérifier. Je vais faire mon petit pli. J'aurais peut-être dû laisser un petit peu plus de marge. En fait, je l'ai peut-être fait un peu petit quand même. Ça va dépasser un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas bien méchant. Et voilà, et ça nous fera un petit carnet. Vous voyez, tout mignon. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir, entre guillemets, juste... légèrement marqué. Ah oui, alors sauf que ça ne marque pas du tout. Alors en même temps, je suis un peu bête. Hein. Si je le faisais juste sur une page, ça serait quand même beaucoup mieux. Je vais juste venir faire ça. Ici. J'appuie pas trop pour ne pas abîmer mon tapis de découpe comme j'ai fait l'autre fois. Voilà. Donc là, vous voyez, maintenant, je vais venir transpercer un petit peu ici. Un petit peu plus. De toute façon, je le ferai avec l'aiguille quand je vais passer, mais ça me permettra de mieux repérer. Voilà. 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 Donc, évidemment, je n'ai pas retrouvé les aiguilles que je voulais. Hein. Ça aurait été tellement plus simple que j'avais. Donc là, je vais prendre les aiguilles d'origine. Et je vais prendre, en espérant que l'autre, je ne la fasse pas tomber. Voilà, je vais prendre celle-ci. Là, je fais attention à l'autre. Et là, j'ai préparé mon fil de reliure. Je vais venir prendre le noir. Pour moi, c'est plus simple ici de prendre ça. Et l'autre jour, on avait fait ça ensemble et on avait vu que la reliure, ça allait très vite à faire. Donc, je vais commencer un petit peu avec vous. Je ne sais pas si... j'espère que j'ai assez coupé. Ouais, j'ai l'impression quand même que j'ai assez coupé, j'espère. Allez, maintenant, il faut juste que j'arrive... Ah, super. À enfiler ça. Et là, on va commencer à essayer d'enfiler au niveau du papier. Voilà, donc là, c'est fait pour le premier. Je passe le chat. Voilà, je vais prendre le premier. Comme l'autre fois. J'ai hâte de voir le résultat. Donc là, on laisse toujours un petit peu de fil hein, ici, de façon à avoir la possibilité après de faire le nœud à la fin. Au début, on laisse un petit peu de passage pour faciliter jusqu'à ce que les papiers prennent leur place. Là, on rentre dans le deuxième. Je vous avais expliqué aussi hein, comment faire si vous n'avez pas la planche de découpe, la planche de perforation We Are Memory Keepers. Vous pouvez tout à fait faire exactement la même chose en vous faisant un gabarit en fait avec un petit morceau de carton et ça ira tout aussi bien. Là, ouais, il se trouve que j'ai le kit parce que je voulais faire différents types de reliures, mais c'est absolument pas une obligation. Donc, vous voyez, les premières, elles se voilà comme ça. Ça y est. Donc là, je vais mettre en position tout doucement mes pages pour qu'elles se mettent bien, en espérant qu'elles veuillent. Voilà, comme ceci. Et là, je vais continuer. J'ai pas beaucoup de, vous avez vu, hein, j'ai fait très peu de percements entre guillemets, donc ça va aller assez vite.
Sauf que j'ai eu la bonne idée de bouger les papiers, ce qui n'est pas une bonne idée, évidemment. Parce que correspond... Ah, bah, voyez, voilà. Voilà, ça y est. En fait, j'ai transpercé à côté. C'est un peu dommage. Là, il faut que je trouve le... Voilà, ici. Comme ceci. Voilà. Je fais attention que le fil ici ne ressorte pas. Hein. Ce serait ballot quand même d'être au milieu et d'avoir le fil qui est ressorti. Là, je vais essayer de trouver le passage dans celui-ci. Allez. Ici. Alors là, je ne suis pas rentrée dans l'ensemble des feuilles, évidemment. Voilà. Allez, je commence à mettre un petit peu, vous voyez, en position petit à petit. Ça sera un petit carnet tout fin, mais ça peut avoir son charme. Comme c'est du papier quand même un petit peu spécial, hein, je sais pas du tout le... Je sais pas du tout... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas du tout l'inspiration que ça va donner ou pas. Après, ça peut aussi servir de carnet de notes. Hein. On n'est pas obligé de s'en servir comme carnet, entre guillemets, pour faire du collage. Hein. On peut aussi, ça peut être aussi un petit journal. Ça peut être plein de choses. Du moment qu'on se fait plaisir et qu'on utilise quelque chose qu'on a fait soi-même. Je trouve que le plaisir est toujours top. Mais après... Chacun ses goûts. Là, je commence à venir tendre un petit peu mes fils. Vous voyez, pour que derrière, ça fasse une couture un peu tendue. Et là, maintenant, on repart dans l'autre sens. Et on avait vu l'autre jour que le retour est beaucoup plus facile que l'aller, étant donné que les trous sont déjà faits, qu'on sait où passer le fil. C'est beaucoup plus rapide après. Et en fait, là en plus avec le papier noir, bon, c'est pareil pour les couvertures craft, hein, je ne l'ai pas encore fait, mais j'avoue que la couverture noire, ça donne aussi envie de décorer. Ça pourrait être très sympa. Donc vous voyez, je viens bien serrer. J'ai Lily qui est en train de dormir à côté de moi. J'aimerais bien savoir où elle a mis ses patounes, parce qu'elle a les patounes qui sont jaunes. Enfin jaunes, comment vous dire. Ces petites chaussettes blanches ne sont plus blanches. Sacré chatouille. Voilà, donc vous voyez, retour très rapide. Mais c'est le moment là de bien venir resserrer ces fils. Là, ils sont bien tendus, c'est joli. Vous voyez, j'ai bien pris assez de fil, hein. On va dire ça. Je remets tout de suite mon aiguille pour ne pas la perdre. Et là, je vais venir faire des nœuds pour fermer. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Je vais en faire juste un double. Je ne sais pas pourquoi. On va dire pour être sûr. Mais bon. Peut-être un petit peu inutile. Et voilà. Eh bien, écoutez, vous voyez, en quelques minutes, on a fait un deuxième petit carnet. Bon, là, ça déborde un tout petit peu. Mais je vous dis, une fois qu'on a fait du collage, à mon avis, ça ne déborde pas. Et je pense que je vais tester, voir comment le papier résiste. Vous voyez, on a 6 pages, 4 phases de 6 pages, donc ça fait 24 pages. Intéressant pour voir en termes de création ce qu'on peut faire. Et je dirais que c'est peut-être une idée de départ pour venir faire un ensemble et se faire un autre petit carnet sur mesure avec les papiers qu'on veut, pour d'autres papiers qu'on peut avoir un petit peu dans ce style. Je me dis que ça peut être quelque chose de fort sympathique. Par contre, vous voyez, j'ai mal calibré ici. Il y a un petit millimètre qui s'est mis. Moi qui aime quand c'est précis, c'est un peu dommage, mais le mieux est l'ennemi du bien. Donc, je ne vais pas le tortiller dans tous les sens. Donc, voilà.
Petit tuto, petite vidéo, petite envie assez rapide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais regardez, je trouve que c'est sympa en fait. Ce petit carnet avec des papiers différents. Et ça peut être une source d'inspiration. On verra. Merci beaucoup. À bientôt.